Bonsoir. On continue la leçon d'hier sur le subjonctif présent. Aujourd'hui, on va voir les emplois du subjonctif présent, la partie numéro 2. Mais avant de commencer, on corrige l'exercice sur la première partie. Correction de l'exercice sur la première partie. Première phase, nous nous attendons à ce que la situation s'aggrave. Subjonctif présent, E. Troisième personne du singulier. Pourquoi? Parce que son sujet, c'est la situation. Deuxième phrase, il est possible que ces îles disparaissent. E-N-T. Disparaissent, le verbe disparaître, troisième groupe, au subjonctif présent. Et pourquoi la troisième personne du pluriel? Parce que le sujet est un nom pluriel. Numéro 3. Il faut que tu t'inquiètes. Il faut que tu t'inquiètes. Tu, la deuxième personne du singulier, terminaison ES. Ça y est? Pour la troisième et la première personne du singulier, la terminaison c'est E. Pour la deuxième personne du singulier, la terminaison c'est ES. Pour la première personne du pluriel, I-O-N-S. Pour la deuxième personne du pluriel, I-E-Z. Et ces terminaisons des deux premières personnes du pluriel se trouvent dans l'imparfait de l'indicatif. Et la troisième personne du pluriel, c'est ENT. Bon, passons à la nouvelle leçon, les emplois du subjonctif présent. Où est-ce qu'on emploie le subjonctif présent? Où est-ce qu'on le trouve? On emploie le subjonctif présent en proposition indépendante pour exprimer un ordre. Proposition indépendante, une phrase qui ne dépend d'aucune autre proposition. Qu'il aille s'excuser immédiatement. Qu'il aille s'excuser immédiatement, tout de suite. Aille, c'est le verbe avoir au subjonctif présent à la troisième personne du singulier. On le trouve aussi en proposition subordonnée. Les propositions subordonnées. Nous avons la proposition principale, ensuite la proposition subordonnée. On va les étudier l'une après l'autre. Après certains verbes qui expriment un sentiment, comme avoir envie, le verbe souhaiter, etc., ou bien qui expriment une volonté, exiger, vouloir. Et voici un exemple. Nous voulons que l'homme arrête de polluer notre planète. Arrête, le verbe arrêter au subjonctif présent. Son sujet, c'est l'homme. Et pourquoi nous avons employé le subjonctif présent dans cette subordonnée? Il y a vouloir que, la volonté, dans la principale. Après, on trouve aussi le subjonctif présent. On emploie le subjonctif présent après des tournures impersonnelles, des tournures des expressions toutes faites. Impersonnelles exprimant la nécessité, il faut que, il est nécessaire que, ou qui exprime la possibilité, il est possible que, il est probable que. Exemple, il est nécessaire que chacun prenne conscience des dangers de la pollution. Prenne. Il est nécessaire. C'est la formule impersonnelle. Elle est toujours à la troisième personne du singulier. Que chacun prenne conscience des dangers de la pollution. Prenne, le verbe prendre, au subjonctif présent. Il se trouve dans la subordonnée. Après la tournure impersonnelle. Ensuite, on le trouve après, ou on l'emploie, après certaines conjonctions de subordination. Afin que, on emploie le subjonctif. Bien que, pour que, avant que, jusqu'à ce que, exemple, nous devons rentrer avant qu'il ne soit tard. Regardez, ce nœud-là, c'est explicite, c'est pas le négatif. Qu'il ne soit tard. Nous devons rentrer avant qu'il ne soit tard. Où est le subjonctif? C'est soit. Et c'est quel verbe? C'est le verbe être. Le verbe être. Nous devons rentrer avant qu'il ne soit tard. Et après ces expressions, on emploie le subjonctif présent. À demain
pour les exercices.